Yo, c'est Yemired. Suite au dernier épisode sur chat, beaucoup m'ont demandé une vidéo sur Asuka Tenjoin, plus couramment appelée Alexia Rhodes. Alexia est née le 5 mai, mesure 1m70, pèse 53 kg, elle fait partie des Bleus Obélisque et ses decks principaux sont les Compteurs de glace pour le manga et Cybergirl pour l'anime comprenant les noms moins célèbres Ange Cyber. Attends, mais elle a combien de versions différentes déjà? Eh bien, comme les deux précédents, elle apparaîtra dans le manga et l'anime GX avec des histoires différentes, mais plus tard, elle aura également une version supplémentaire dans l'anime Arc 5. J'aborderai donc ces trois histoires, donc attention au spoil. Bien entendu, le chapitrage est disponible vous permettant de vous rendre à la partie qui vous intéresse. Alors qu'elle était encore très jeune, c'est aux côtés de son frère Isidore qu'Alexia apprendra à jouer aux cartes. Et peu de temps après, elle mettra son savoir à exécution. Lorsque Pierre, l'un de ses camarades de classe, dérobera tout un tas d'affaires aux autres élèves en les défiant à des jeux, elle le défiera en duel et le battra. Mais il lui volera tout de même le précieux foulard que sa mère lui avait confié. Des années après, Isidore intégrera la prestigieuse Duel Academy, mais il disparaîtra mystérieusement. Alors, suivant les traces de son frère, elle rejoindra également l'école 2 ans après au sein des puissants Bleus Obélisque. Elle y retrouvera Zen, un ancien ami d'Isidore, avec qui elle reparlera de la disparition de ce dernier. Plus tard, elle sera étonnée de voir qu'un simple rouge Slifer ait pu battre le professeur Crawler ainsi que failli faire tomber le puissant Chad Princeton. Alors, lorsque Cyrus, l'ami de ce duelliste, s'introduira dans le dortoir des filles, pensant qu'Alexia lui ait envoyé une lettre d'amour, elle profitera de la situation pour contraindre ce fameux Jaden à l'affronter afin d'évaluer son niveau, et elle perdra, ce qui l'impressionnera. Un soir, alors qu'elle se rendra vers le vieux dortoir où son frère a disparu, elle se fera capturer par un certain Titan. Heureusement, Jaden viendra à son secours, mais au cours de leur duel, son adversaire changera de comportement, démarrant un terrible jeu des ombres, ce qui, pourtant, ne l'empêchera pas de perdre, puis il disparaîtra mystérieusement, libérant Alexia. Un jour, elle sera convoquée dans le bureau du doyen Shepard. Étant considérée comme l'une des meilleures duellistes de l'académie, elle obtiendra l'une des 7 clés de l'esprit qu'elle devra protéger des cavaliers de l'ombre. Sachant que Jaden en a obtenu une aussi, étant rouge Slifer, elle se doutera qu'il sera la première cible des cavaliers et se rendra donc chez lui. Mais à ce moment, tous deux tomberont dans le piège d'un de ces derniers. Fort heureusement, Jaden le vaincra, alors son masque sombre se scellera dans une carte, laissant apparaître son visage, celui d'Isidore. Cependant, il sera très mal en point. Afin qu'il retrouve ses forces d'antan, elle sera contrainte d'affronter Titan, réapparu en tant que cavalier. Une fois vaincu, il disparaîtra emporté par les ténèbres. Alors son frère, en meilleure forme, lui révélera que le professeur Banner est certainement derrière sa disparition. Mais avant de partir à sa rencontre, elle devra affronter son ancien camarade Pierre, qu'elle battra, surpassant sa chance incroyable par sa ténacité. Alors, il lui rendra le foulard en lui déclarant sa flamme, mais elle ne semblera pas intéressée. Un peu plus tard, elle parviendra à retrouver le professeur Banner, le dernier cavalier. Elle l'affrontera, mais perdra, faisant d'elle une prisonnière aux côtés de Chad. Puis ils seront libérés lorsque Jaden parviendra à le vaincre. Après ces instants passés avec Alexia, Chad se rendra compte qu'il est tombé fortement sous
sous son charme. Alors, afin de le lui faire savoir, sur les conseils d'Isidore, il dérobera les 7 clés pour la défier en duel. Malheureusement pour lui, il perdra et elle lui révélera que la seule chose dont elle est amoureuse, ce sont les duels. L'année suivante, Crawler voudra qu'elle monte un groupe de rock avec son frère, une idée qui émerveillera Chad, mais très peu Alexia. Alors, quand son frère l'affrontera en duel pour lui faire changer d'avis, elle le vaincra et lui montrera que l'élève a dépassé le maître. Quelque temps après, Chad rejoindra la Société de Lumière aux ordres d'un certain Sartorius et enrôlera petit à petit d'autres bleus obélisques. Isidore tentera de les raisonner, mais ce sera peine perdue. Donc Alexia, membre de ce dortoir, trouvera qu'il est de sa responsabilité de libérer ses camarades. Alors elle se confrontera de nouveau à Chad, mais cette fois-ci elle sera battue et rejoindra également Sartorius. Cependant, au fil du temps, elle commencera un peu à résister à son emprise, refusant de jouer la carte voile blanc que ce dernier lui a donnée. Alors Sartorius changera complètement son jeu et lui demandera d'éliminer Jaden. Afin d'aider ce dernier, Isidore lui confiera Balançoire des souvenirs pour rappeler à Alexia leurs lointains entraînements, et Chad son Nojama noir pour lui rappeler son amour. Cependant, aucune de ces deux cartes changera Alexia, seule la victoire de Jaden la libérera de son emprise. La troisième année, elle sera transportée dans la dimension où vivent les monstres de duel. L'un d'eux, Yubel, transformera les élèves en zombies duellistes. Afin de pouvoir l'arrêter et rentrer dans leur dimension, Jaden ira l'affronter avec son nouvel ami Jesse. Alexia retiendra donc les hordes de zombies afin qu'ils y parviennent, puis ils rentreront tous, mais sans Jesse. Alors Jaden tiendra absolument à y retourner pour le ramener. Donc Alexia, Isidore et ses autres amis le suivront. Mais Jaden, bien trop préoccupé par Jesse, les délaissera, alors ils seront sacrifiés. Heureusement, comme à son habitude, Jaden stoppera Yubel et parviendra à ramener tout le monde. Depuis, Alexia ne reconnaîtra plus le Jaden qu'elle a connu. Surtout lorsqu'il essaiera d'interroger Isidore sur son agression alors qu'il n'est clairement pas en état de répondre. Peu de temps après, elle retrouvera les deux en plein duel, ce qui la rendra furieuse. Mais Isidore expliquera que c'était son idée de l'affronter avec le masque des ténèbres afin d'avoir des réponses sur son précédent adversaire qui l'a blessé. Il se souviendra alors que c'était un certain Yusuke, l'un de ses anciens camarade disparu avec lui. Ce dernier avait tenté à l'aide du masque d'invoquer un certain Darkness. Cependant, les ténèbres l'ont consumé et c'est comme cela qu'Isidore a pu récupérer le masque permettant à l'entité ténébreuse de le contrôler. Alors, Yusuke réapparaîtra et Jaden comprendra que ce ne peut être lui, mais l'esprit de son monstre ange de loyauté délaissé depuis sa disparition. Il l'ajoutera donc à son jeu. Alexia, toujours inquiète du nouveau comportement de Jaden, tentera de lui rendre visite avec son ami Blair et lui proposeront de venir à une fête. Lors de celle-ci, un tag duel sera organisé. Chad et Cyrus se précipiteront sur Alexia pour devenir son partenaire, mais elle les ignorera, déçue de ne pas voir Jaden ici, et commencera à partir. À cet instant, ce dernier arrivera, alors ils feront équipe. Cependant, même s'ils gagneront tous leurs duels, il ignora complètement les cartes d'Alexia jouant très solitaire. C'est pour cela que lors de la finale, elle changera de partenaire. Cependant, en s'affrontant, tous deux se remémoreront leur premier duel, faisant sourire Jaden. Alors, elle reviendra à ses côtés et ensemble, ils gagneront le tournoi. Ensuite, sur le chemin du retour, elle tentera de lui avouer ses sentiments, mais elle se contentera de réparer leur amitié.
Plus tard, Darkness enverra ses émissaires attaquer la Duel Academy. Alexia fera partie des derniers à résister, mais finira par tomber dans un cauchemar sans fin. Heureusement, Jaden parviendra à vaincre Darkness avec l'aide de l'ange de loyauté, sauvant une nouvelle fois tout le monde. Alexia terminera comme l'une des 3 meilleures élèves de l'école, obtiendra son diplôme, puis poursuivra ses études à l'académie américaine, afin un jour de devenir enseignante. L'univers a été divisé en 4 dimensions, chacune basée sur un type de carte différent: pendule, Xyz, synchro et fusion. C'est dans cette dernière que grandit Alexia. Elle rejoindra rapidement la Duel Academy, devenant une redoutable duelliste. L'école formait leurs élèves afin de mener une guerre interdimensionnelle, enfermant leurs opposants dans des cartes. Mais un jour, elle apprit la vérité par son ami. L'académie s'en prenait à tout le monde, même aux personnes sans défense. Dès lors, elle décidera de fuir. Malheureusement, rattrapée par des officiers de l'académie, ils scelleront son ami dans une carte quand soudain un certain Yusho la sauvera. Peu de temps après, elle l'aidera à créer l'école Yusho, basée sur la philosophie de faire des duels pour retrouver le sourire, s'opposant directement à l'enseignement de la Duel Academy et recueillant les élèves échappés de cette dernière. Rapidement, Alexia cessera de jouer des monstres fusion, leur trouvant une alternative avec les monstres rituels. Un jour, une certaine Zuzu se retrouvera face à 3 officiers de l'académie. Alors, Alexia viendra à son secours, écrasant ses adversaires qui semblaient la craindre. Ensuite, elle ramènera cette jeune fille à son école. Mais à sa plus grande surprise, cette dernière connaissait déjà Yusho Sakaki, car ils sont tous deux originaires de la dimension pendule. Plus tard, plusieurs élèves de Yusho affronteront Yuri, un puissant étudiant de l'académie. Malheureusement, elle arrivera trop tard, et lorsqu'elle s'apprêtera à l'affronter, il disparaîtra mystérieusement, laissant place à Yugo, une connaissance de Zuzu, qui leur expliquera que l'académie retient prisonnières 3 filles. Alors, Alexia annoncera à l'école qu'il est temps de passer à l'offensive. En chemin, ils croiseront d'autres duellistes de dimensions différentes qui les rejoindront. Puis Alexia retombera face à Yuri qui la vaincra et la scellera dans une carte. Plus tard, suite à la défaite de Zark, l'antagoniste principal à l'origine des dimensions, il redeviendra Yuya, le fils de Yusho, et tous ceux enfermés dans les cartes seront libérés. Alexia assistera donc à ces derniers duels ayant pour but d'unifier les dimensions au sein d'une seule dont elle fera désormais partie. Sœur du légendaire Isidore Rhodes, dit Fubu King, comme lui, Alexia intégrera la Duel Academy au sein des Bleus Obélisques, considérée comme l'une des meilleures. Un jour, elle se retrouvera, sans le vouloir, en finale du concours de Miss Duel Academy, à égalité avec Seika Koita. Seul son ami Jaden n'ayant pas encore voté pourra les départager, mais comme Alexia, il se fiche totalement de ce concours. Seuls les duels importent. Alors Seika lui proposera de l'affronter afin de récupérer sa voix. Il acceptera, mais Alexia deviendra furieuse, refusant que l'on prenne des décisions à sa place. Seika, connaissant le niveau d'Alexia, proposera plutôt aux deux de s'affronter, et c'est Jaden qui gagnera. Cependant, impressionné par les performances d'Alexia lors de ce duel, Seika préférera se retirer du concours. La nouvelle Miss expliquera à Jaden qu'elle ne veut pas être vue comme une simple femme, mais une duelliste à part entière. Plus tard dans l'année, Zane, un ami de son frère, reviendra de son échange inter-académie avec l'école américaine. Pour fêter cela, un tournoi sera organisé avec quelques élèves américains. Lors de la phase préliminaire, elle perdra contre l'une d'eux, Reggie Mackenzie, mais cela ne l'empêchera pas de se qualifier pour le quart de finale où elle rencontrera le second, David Rabb. Cependant, ce dernier n'ayant jamais digéré une défaite que lui infligeait son frère
frère Isidore, il la vaincra un entour, ce qui la motivera par la suite à s'améliorer. D'ailleurs, plus tard, Fubuking reviendra également de son échange inter-académie, accompagné d'autres élèves américains qui intégreront la Duel Academy cette année. Alors, un tag duel sera organisé entre les deux écoles. Alexia fera équipe avec son ami Bastien face à Jesse et Adrien qu'ils battront, rendant Isidore fier, mais se méfiant tout de même de son coéquipier en tant que grand frère, protecteur, pensant qu'il est son petit ami. Ensuite viendront les épreuves individuelles où elle affrontera Aster Phoenix. Bien que le duel semblait avoir bien débuté, pour elle, Alexia ne pourra rien faire face à sa carte planète et perdra. Après cela, cet événement tournera au drame car de nombreux élèves seront blessés. Alors, elle soutiendra Jaden et Chad dans leur duel face au directeur de l'académie américaine qui était derrière tout ça. Et une fois vaincu, tout rentrera dans l'ordre. Alors que dans l'anime GX, l'histoire du personnage tournera beaucoup autour de son frère et des relations sentimentales, car nombreux seront ses prétendants alors qu'un seul semblera l'intéresser. Dans Arc 5 et le manga, en revanche, son personnage dépendra beaucoup moins des autres. Bien que le seul duel qu'elle ait gagné dans le manga soit un double avec Bastien. C'est pas faux. Aussi, l'anime renferme quelques petites références à Duel Monster, entre Darkness, l'antagoniste principal présent depuis le début au travers d'un objet un peu comme un certain Zork, et la relation compliquée entre Alexia et Jaden peut rappeler celle de Théa et Yugi, d'autant plus qu'elles joueront toutes deux des elfes, dont le petit ange, quand Jaden lui jouera une version améliorée de Kuribo. Oui, mais attends, dans l'épisode de Mai, tu parlais aussi d'une autre relation. Et oui, bien qu'il ne s'agisse que de théorie, donc à prendre avec des gigapincettes, beaucoup pensent qu'Isidore et Alexia seraient les enfants cachés de Joey et Mai. Ils auraient donc changé de nom, sans doute pour éviter la célébrité de leurs parents. En effet, plusieurs clans d'œil semblent y faire référence. Asuka, le prénom japonais d'Alexia, signifie le parfum de demain, un produit utilisé pour marquer les cartes de Mai afin de laisser penser qu'elle a des dons de voyance. Aussi, bien qu'il soit différent, le foulard de sa mère peut rappeler la scène où Mai donne sa carte à Joey. D'ailleurs, face à Pierre, elle montre qu'elle n'a pas simplement de la chance, un peu comme Joey malgré les premières apparences. Aussi, Isidore joue comme lui le dragon noir aux yeux rouges, mais également le guerrier panthère et les agneaux égarés, une version alternative de son célèbre bouc émissaire. Puis Alexia joue un archétype de monstre féminin, un peu comme Mai avec Amazoness et Harpie. D'ailleurs, elle s'est même déguisée en cette dernière. Eh oui, mais bon, actuellement rien d'officiel, donc je pense qu'il faut plus voir cela comme de petites références qui font plaisir. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour ceux qui souhaitent voir ou revoir l'épisode sur Chad, c'est ici, et dès qu'il sortira celui sur les anges cyber, ce sera là. Allez, ciao! Petit indice pour le prochain épisode, à cette heure-là, un phénix apparaît. Oui, c'est sûr que là, personne va trouver.